Bienvenue dans Actu Sport sur Afro Info 243. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo quittent Kinshasa ce vendredi 26 août 2022 par un vol spécial de la compagnie camerounaise en direction des Yaoundé pour affronter les Sao du Tchad dimanche 28 août 2022 à 15h30. Tous les détails sur ce match aller des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. C'est dans cette émission, mesdames et messieurs, restez avec nous. Je suis avec David Bitoiki qui est notre sportif à maison. Bonjour David, bienvenue. Bonjour Jospin Angui et bonjour à tous les téléspectateurs des Afro Info 243. Voilà, Otis Ngoma et ses poulains ont eu beaucoup de temps de préparation au village Vénus à Kinshasa en prévision de ce match. Mais là, c'est un retard accumulé. Donc, ils seront à Yaoundé à 2 jours de la rencontre. D'ailleurs, ils n'auront qu'une journée de préparation. Est-ce que cela pourrait affecter le match? Ouais, comme vous l'avez dit, c'est un retard accumulé parce que le programme de départ était prévu le 23 août dernier et les Léopards n'ont pas effectué les déplacements. Je pense que c'est un problème de moyens jusque-là. Les Léopards n'ont pas pu effectuer ces déplacements et donc c'est un retard accumulé. C'est compliqué pour cette rencontre qui va se jouer à Yaoundé le 28 août prochain contre les Sao du Tchad. Certes, qu'il y a eu une préparation en amont parce qu'il y a eu 3 phases de préparation. D'abord le tournoi des 4, la participation des Léopards locaux au tournoi de 4 qui s'était organisé en début juillet du côté de l'Algérie. Et puis il y a eu cette deuxième phase de préparation à Kinshasa, puis à Brazzaville qui s'est ponctuée d'ailleurs par 2 matchs amicaux contre les Diables Rouges, un partout contre cette équipe à Brazzaville et puis une victoire des 0 à Kinshasa. Certes qu'il y a vraiment eu une préparation en amont, mais là aller jouer un match, se déplacer à seulement 2 jours d'un grand rendez-vous, c'est quand même un petit bémol pour le fauve congolais. Et puis voilà, les Léopards n'auront pas le temps de s'acclimater, de prendre un peu la température de Yaoundé. Voilà, même si c'est pas une terre inconnue pour certains joueurs qui ont y participé au récent championnat d'Afrique de Nations avec la République démocratique du Congo. Malheureusement, la RDC avait échoué en quart de finale. Mais voilà, c'est un tout autre match, c'est une équipe qu'il faudra respecter. Là, c'est un retard qu'on a accumulé. On espère qu'il n'y aura pas un autre retard accumulé parce qu'il faudrait que ces départs de ce vendredi ne puissent pas être encore une fois retardés. Et donc, on espère que le fauve congolais vont faire quelque chose parce qu'ils ont quand même eu suffisamment de temps de préparation. Alors, avec 2 CHAN déjà remportés en 2009 et en 2016, la RDC n'a pas réussi à franchir le quart de finale lors du dernier CHAN. Est-ce qu'avec le groupe dont dispose Otis Ngoma, nous pouvons, ou les supporters, tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, peuvent espérer à une réédition de cet exploit de 2016 ou pourquoi pas de 2009 parce que la RDC est toujours présentée comme l'un des pays favoris quand il s'agit du CHAN avec ce 2 déjà remportés. Ouais, l'un des pays favoris et puis voilà, le pays le plus titré, en ex-aequo avec le Maroc, les titres pour les 2 pays. Mais parler de l'effectif aujourd'hui, la République démocratique du Congo, vous le savez, il n'y a pas eu de championnat. Il n'y a pas eu de championnat qui est allé jusqu'à son terme et donc le championnat s'est joué justement en une phase simple et ça a été vraiment un couac pour la détection de joueurs qui pourraient bien représenter valablement le couleur de la République démocratique du Congo. Voilà même l'objet de ces 3 stages de préparation et de ces 3 phases, je vais dire, de préparation. Et là, c'est le grand rendez-vous. En amical, ils ont sorti les grands jeux. Il y a eu cette victoire au tournoi de 4, 2-1 devant le Sénégal. Et puis voilà, il y a eu une cuisante défaite devant les Fennecs d'Algérie, toujours au tournoi de 4. Mais après, il y a eu cette victoire de 0 à Kinshasa devant le Congo-Brazzaville. On a senti qu'il y a une présence, qu'il y a des joueurs qui peuvent vraiment aller chercher ces trophées-là. Et c'est l'objectif parce qu'à l'issue de cette double confrontation qu'on espère les Léopards vont remporter, il y aura un autre match amical que les Léopards envisagent contre la sélection nationale du Qatar.
Tout cela pour avoir une aussi grande préparation et préparer la phase finale qui aura lieu du 8 au 31 janvier 2023 du côté de l'Algérie. C'est que là, on a des joueurs qui ont la capacité d'aller chercher cette coupe, les joueurs qui ont déjà remporté les CHAN avec le Léopard, à l'instar de Jean-Marc Makousou Mundele qui est sûrement champion du CHAN 2016 avec à l'époque Florent Ibenge et bien d'autres joueurs. On a des joueurs qui ont eu quand même accumulé beaucoup plus d'expérience. Amédée Massassi qui a porté la République démocratique du Congo lors du CHAN 2020 au niveau du Cameroun, Moukoko Tonombe qui est parmi les expérimentés, Sosé Zemanga qui a pris aussi du temps de jeu au niveau du tout-puissant Mazembe Mika Miché qui est parmi les maîtres à jouer de cette équipe nationale locale. On a donc des joueurs qui peuvent aller chercher cette qualification. Ernest Luzolo également sur les côtés qui est bien expérimenté, Kevin Mondeko également. Donc on dispose des joueurs, on dispose d'un effectif assez costaud qui peut aller chercher voilà, un troisième trophée, pourquoi pas. Parce que là, on sent que le gouvernement a disponibilisé de moyens, on sent que la FECOFA également, ou encore la direction technique, est à pied d'œuvre pour permettre à cette équipe d'aller jusqu'au bout et amener ces troisièmes trophées en RDC. Voilà, David, quand vous parlez de l'effectif, il faut rappeler qu'il y a eu un départ, en tout cas, qui affecte l'équipe nationale locale. C'est le départ du joueur Glody Lilepo qui a rejoint Florent Ibenge au Soudan. Bah, voilà, je ne sais pas si son départ pourra aussi affecter l'effectif, mais parlant de l'effectif, comme c'est une équipe de joueurs qui évoluent au championnat national, est-ce que le niveau du championnat national de football en RDC aujourd'hui est à ce niveau-là où on pouvait gagner des titres au niveau de l'Afrique? Alors, comme vous l'avez dit, le Léopard ont la possibilité d'aller gagner. Vous avez évoqué le cas Glody Lilepo qui s'est déplacé du côté de Al Hilal Omdurman au Soudan. C'est quand même une pièce qu'on a perdue, même si c'est une belle aventure pour sa carrière. Mais côté Léopard, déjà c'était l'une des pierres angulaires de cette équipe nationale de Léopard. Mais là, il s'est déplacé, il a changé d'air. Et bon, c'est des bons augures pour sa carrière. Mais côté équipe nationale, au vu de la préparation qu'on avait déjà amorcée, c'est quand même un handicap. Mais voilà, il y a des joueurs qui peuvent les remplacer, même si pas à 100%, parce que c'est lui le meilleur joueur de la Lina Foot de la saison dernière. Il y a les Philippe Kinzumbi, les Adam Bossou qui peuvent pallier à son absence, mais c'est pas vraiment le bon palliatif qu'on peut avoir. C'est un joueur important, c'est sûr. Il y a aussi Karim Kimwidi qui lui était déjà parti bien avant. Il y a également Katika Toulonji Joïs, l'ancien des Dessimpe qui est également parti au Maroc. C'est qu'il y a quelques joueurs qui sont partis et qui ont quand même essayé de créer un petit vide au sein de l'équipe nationale, mais voilà, comme je l'ai toujours dit, une équipe nationale doit être une machine, doit vraiment être un véritable rouleau compresseur. Quand celui-ci n'est pas là, on a un autre qui peut le remplacer valablement. Et on espère que ça sera le cas pour cette double confrontation contre le Tchad. On espère que voilà, la RDC pourra sortir les grands jeux et sortir les Sao du Tchad, qui, c'est sûr que c'est une modeste équipe du Tchad, mais voilà, il faudrait la respecter et jouer comme il faut et arracher cette qualification avec manière. Voilà, une sous-question pour clôturer cette production sur Afro Info 243, c'est Actus pour votre émission sportive. Alors, comme on parle des joueurs, monsieur David Bitoyeki, vous le savez très bien, depuis un moment, les grandes équipes reconnues au niveau africain en RDC sont le tout-puissant Mazembe, l'AS avec les ou encore le DCMP, on voit aussi l'AS Maniema Union, mais dans ces équipes actuellement, on se rend compte qu'on est en train beaucoup plus d'utiliser des joueurs locaux. C'est comme dans le tout-puissant Mazembe en 2015, c'était des joueurs étrangers qui portaient cette équipe, mais actuellement on sent que le système ou la stratégie a changé au niveau du tout-puissant Mazembe avec l'académie de Moïse Katumbi. Au sein des clubs également, on devait parler des joueurs comme l'époque qui était parti, celui qui était pressenti comme la star de cette sélection nationale. Est-ce un avantage pour l'équipe nationale A' de la RDC, voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui voulaient le championnat national de la RDC, mais qui sont également congolais, différemment du championnat tanzanien par exemple, où les Congolais sont en train de vibrer?
Il faut dire que quand même c'est un point positif, même si on n'a pas atteint un niveau où on n'a pas atteint les niveaux qu'on espère avoir. Donc c'est sûr que c'est de cette façon qu'il faut procéder. Il faut commencer par donner la chance à ces jeunes joueurs qui évoluent dans des académies partout au pays et ils rejoignent des grosses cylindrées comme Mazembe, les Adam Bossou, les Philippe Kinzumbi et bien d'autres joueurs. Il y a le jeune Patient Mwamba qui n'est pas avec la sélection nationale, mais qui sont des jeunes qui sont venus des académies, mais qui ont quand même essayé essayé de chercher de place au sein de grosses équipes. Et là, c'est une bonne chose, mais pendant ce mercato, on a vu qu'il y a eu quand même intervention de joueurs togolais, des Ghanéens, des Ougandais qui ont été achetés par de grands clubs au niveau de la République démocratique du Congo. On espère que pour la saison qui va commencer au mois de septembre prochain, il y aura encore une fois la promotion de joueurs congolais pour qu'on puisse disposer vraiment d'une équipe assez coriace qui ira chercher cette qualification. Et donc moi, je ne me plains pas. Je pense qu'on a une bonne équipe, qu'on a des jeunes joueurs qui peuvent assurer la relève, qu'on a de joueurs expérimentés qui peuvent encadrer des jeunes et on espère sûrement qu'on va jouer cette 7e édition du CHAN pour la remporter mais pas pour justement participer. Merci beaucoup David Butoyiki, j'espère très bien que les téléspectateurs vont vous retrouver demain dans Actu Sport pour parler de l'arrivée des Léopards, l'ambiance, la toute première séance d'entraînement. Vous aurez toutes les images dans Actu Sport avec David Butoyiki, les matchs également, tous les détails. Nous vous revenons. Donc, nous allons produire ce week-end sur ce match et nous reviendrons encore lundi pour en parler. Merci beaucoup de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Francfort 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications. Laissez-nous un j'aime. Nous nous retrouvons à très bientôt et ça sera avec David Butoyiki demain. David, je pense que vous donnez rendez-vous à ces téléspectateurs. Ouais, rendez-vous parce que déjà on va assurer le départ de l'équipe nationale. Ils vont partir demain vendredi et puis on va revenir avec les images de l'arrivée de l'équipe nationale. Et on va faire aussi sûrement le prélude de ces matchs le week-end, tout au long du week-end. Et puis, comme bonus, il y aura les résumés du match juste après. Ça sera lundi, sûrement. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.